Et tout se retrouve dans son alliance. Cette femme qui est une fille d'Abraham et que sa tante est née liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Parce qu'elle est dans son alliance, sa délivrance était déjà là. Mais il faut qu'elle réalise qu'elle est dans l'alliance. Et il faut qu'elle réalise qu'elle peut prendre sa délivrance. Tu peux réaliser aujourd'hui que tu es dans l'alliance. Et tu peux réaliser aujourd'hui que tu peux prendre ta délivrance. Encore aujourd'hui, tu as une alliance meilleure qu'elle. Une alliance supérieure qu'elle. Le processus de maturation en Jésus-Christ consiste tout simplement à apprendre à travailler sur ce que Dieu a déjà placé en nous. Et vous savez, notre problème, c'est que nous passons du temps à être distraits par notre circonstance. Mais nous ne regardons pas notre possession. Notre circonstance nous affecte plus que notre possession. La maturité spirituelle, c'est vivre la réalité spirituelle qui réside en nous par le Saint-Esprit, au lieu de vivre selon nos circonstances extérieures. Pourquoi tu paniques? C'est à cause des circonstances extérieures. Mais si tu t'appuyais sur l'Esprit de Dieu qui est en toi, peu importe les circonstances, tu ne vas pas paniquer. Si nous changeons un peu notre point de concentration, si nous changeons un peu notre point d'intérêt, que notre point d'intérêt ne soit pas nos circonstances, mais que ce soit plutôt ce que Dieu a déposé en nous. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Alors pourquoi nous laissons-nous distraire par ce qui est dans le monde, c'est-à-dire nos circonstances? Christ est plus grand. Un bébé dans le ventre de sa mère possède chaque gène, chaque chromosome et chaque trait d'un adulte déjà intégré en lui à partir du moment de sa conception. C'est pourquoi on dit la vie commence à la conception. Amen. La vie commence à la conception. Alors, quand il y a conception, il y a déjà tout ce que ça prend pour que ça soit un adulte mature. Amen. C'est la façon dont Dieu est avec nous lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Tout ce que nous devons devenir et déposer en nous. Quand il nous donne le Saint-Esprit, tout ce à quoi nous devons aspirer est placé en nous. Si nous allons lui permettre, l'Esprit de Dieu qui est en nous continuera de nous entraîner dans de nouvelles possibilités et de nouvelles capacités. Vous n'avez aucune idée encore de tout ce que vous pouvez devenir en Jésus-Christ. Très souvent, nous ne sommes en train de gratter la surface. Et très souvent, nous vivons très en deçà de notre potentiel en Christ. Mais si nous pouvions atteindre même 50% de notre potentiel, je pense que nous allons devoir changer de bâtisse à chaque année. Et nous allons voir des choses incroyables. Mais nous vivons toujours en deçà de notre potentiel. Ce que Dieu a prévu que tu sois est sublime, est extraordinaire, est génial. Waouh! Aucun autre croyant ne possède plus de Dieu que tu ne possèdes. Des fois, tu as tendance à regarder l'autre et dire, ouais, lui, là, il semble avoir plus, il semble être mieux. Savez-vous que le Saint-Esprit qu'il a, c'est le même que tu as aussi. La même puissance qu'il a, toi aussi tu l'as. Mais c'est l'usage tout simplement qui diffère. Comment est-ce que tu fais fonctionner ce même Saint-Esprit? Tu sais, tu peux donner 2 voitures pareilles à 2 personnes.
Et il y en a qui peut aller plus vite que l'autre. Même voiture, même puissance, mais un peut le conduire plus rapidement que l'autre. Le même Saint-Esprit, nous avons reçu tous. Personne n'a plus de Dieu en lui que tu as actuellement. Mais certains croyants ont appris à beaucoup mieux marcher dans leur héritage. Ils exercent leurs droits, ils exercent leurs privilèges. Ils savent aller au front et se battre pour ce que Dieu a déjà préparé pour eux. Lorsque le diable vient à leur rencontre, ils sont prêts. Ils sont prêts. Mais lorsque le diable vient, c'est alors que tu commences à chercher où est-ce que j'ai encore déposé mon arme. Non. C'est alors que tu commences à apprendre comment est-ce que cette arme fonctionne encore. C'est trop tard. Il faut que tu l'exerces. Il faut que tu saches déjà comment cette arme fonctionne. Quand le diable se pointe, tu dois reconnaître une chose. Il n'est pas seulement en train de te mettre au défi sur le fait que tu sois en Christ. Quand le diable vient te tenter, il ne veut pas tout simplement... Le but de sa tentation, ce n'est pas juste de voir ta chrétienté. Il y a une autre raison. C'est qu'il est intimidé par ton destin. Il est troublé par ce qui a été déposé en toi. Si tu étais insignifiant, si tu n'étais pas une menace, il te laisserait tranquille. Mais plus tu es une menace, plus il va t'harceler aussi. Mais plus il t'harcèle, plus réalise le potentiel qu'il y a en toi. Et lève-toi et commence à te battre pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est intimidé par ton destin. Et il est en train de se battre pour que tu ne possèdes pas ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Mais lève-toi et bats-toi. Regarde 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu t'a choisi. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu m'a choisi. Dis-lui, Dieu m'a choisi. Ce n'est pas de l'orgueil. Dis-lui, Dieu m'a choisi. Même si, écoutez-moi bien, même si pas une seule personne sur la face de la terre ne te montre de l'amour, même si pas une seule personne sur la face de la terre ne t'apprécie de la moindre façon, ce verset brise tout le rejet parce que ça te révèle autre chose. Mets-moi Ephésiens 4, le verset 4. Ce verset doit briser tout le rejet parce qu'il te dit que Dieu t'a choisi. Ephésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit fondé, Dieu t'a choisi déjà. Même si toute la terre ne t'aime pas, Dieu t'a choisi. Même si toute la terre ne te considère pas, Dieu t'a choisi. Et c'est là avant même la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a choisis pourquoi? Pour que nous soyons saints. Waouh! 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 C'est pourquoi nous voulons plaire à Dieu. Dieu t'a choisi. Dis à ton voisin, Dieu m'a choisi. Même avant la création des cieux et de la terre, Dieu m'a choisi. Dis à ton voisin, je suis aimé. Dis à ton voisin, je suis désiré. Dieu m'aime. Dieu me désire. Il m'a choisi. Avant même que je n'existe, il m'a choisi. Donc, c'est pas grave. Et regardez, en lui, Dieu nous a, encore une fois, c'est quel temps? Il nous a élus. C'est quel temps?
passé, encore ici, avant la fondation du monde, pour que nous soyons ça. Non, c'est un futur. Pour que nous soyons. Pour que nous soyons. On va faire le français après. Okay? Suivez juste la parole de Dieu pour le moment. On va revenir au cours de français après. Ok? Et c'était pas... chez nous, on dit le français, c'est la viande d'éléphant. Tu en manges un peu, tu en laisses aux autres. Tu ne peux pas tout finir quand même. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Il nous a choisis dans les passés pour que dans les futurs, nous soyons saints et irrépréhensibles. C'est pourquoi nous voulons et nous désirons toujours plaire à Dieu à cause des choses merveilleuses qu'il a fait pour nous. Saint dénote une relation intérieure. C'est pourquoi nous recevons le Saint-Esprit. Mais irrépréhensible est une dénotation d'une relation extérieure. Mais les deux doivent être en harmonie. Quand tu es saint à l'intérieur, tu dois être irrépréhensible à l'extérieur. Et nous vivons les deux en harmonie devant lui. Et regardez que nous soyons saints. Et lui, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donne-moi le verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon, que tout le monde dise selon le bon plaisir de sa volonté. Selon a une même racine que le terme musical accord. Tu sais, je vais accorder ma guitare. C'est de là qu'on tire ce mot selon. Un accord. Quand c'est un accord, il y a une harmonie. En harmonie avec le plaisir de Dieu, le but et la puissance. Il faut que tu portes vraiment attention sur ce mot selon. Il va revenir très souvent. Quand tu le vois, tu te dis, je dois être en harmonie avec Dieu. C'est en harmonie ou en accord avec ce qu'il va dire par la suite. Nous ayant prédestinés, et tout le monde dit prédestinés. Nous n'avions aucunement influencé le fait que le choix de Dieu se soit porté sur nous. Nous n'étions même pas là quand il nous a choisis. Nous étions inexistants. C'est sans influence de notre part. Nous n'avons pas influencé cette décision. Oh. Nous n'avions même pas accès à lui. Tu peux te dire, ok, bon, après que je sois né, wow. Si tu regardes ta vie avant, tu n'avais même pas accès à lui. Mais un jour, par sa grâce, il s'est révélé à toi. Parce qu'il t'a choisi dès la fondation du monde. Mais Dieu a planifié. C'est un scénario pour nos vies chrétiennes. Regardez, très souvent,